Bonjour à toutes et à tous avec le son. On se retrouve ce matin en direct avec Nicolas Dolema. Bonjour Nicolas. Bonjour. Mais tu n'es pas venu seul, vous avez peut-être entendu des rires en arrière-plan. Et oui, nous avons également Pierrick et Renaud Libralesso qui sont présents avec nous. Bonjour. Dernière émission de la semaine dans laquelle nous allons revenir sur cette belle semaine. Vous voyez le sommaire, on va discuter avec nos invités. Si vous ne connaissiez pas Olema, on aura l'occasion de vous présenter les jeux qui sont déjà parus, mais celui qui est la sortie de cette année, Mind Me, que tu as ramené, dont nous allons vous parler, qui est déjà sorti ou pas encore ? Qui est déjà sorti, il y a 3 semaines. Il est déjà en boutique depuis 3 semaines, donc vous pouvez, juste après cette émission, courir en faisant attention quand même sur la route et tout ça, dans votre boutique ludique pour pouvoir acheter Mind Me. On va vous en parler, on va vous montrer, peut-être on fera une carte pour déconner ensemble, pour montrer comment ça fonctionne exactement. On terminera avec un petit quiz, un quiz Olema. Et donc nous avons avec nous Pierrick et Renaud Libralesso qui sont les auteurs de Mind Me. C'est pas tout à fait votre premier jeu. Je vois d'ailleurs sur la boîte, pour ceux qui ne vous reconnaissent pas, parce qu'on a déjà fait des vidéos ensemble, c'est un scandale si vous n'êtes pas reconnus par nos abonnés. Je vois sur la boîte que c'est noté sur la tranche par les auteurs de l'hippogramme. Tout à fait, c'est nous. Complètement. C'est un peu la même veine, c'est des jeux sympathiques qui sont faciles à sortir et bienveillants, feel good, etc. C'est sûr que si on avait fait un jeu, c'est la fin du monde et il faut survivre à une attaque de zombies, on n'en aurait peut-être pas parlé. On l'aurait bien à l'intérieur en disant c'est des auteurs qui ont plein d'idées différentes, mais ne foncez pas. Ils sont éclectiques. Voilà, on s'est dit que c'était chouette aussi de mettre en avant les autres jeux qui ont été écrits. Alors, on va vous parler des différents jeux. On va revenir juste avant de parler de Mind Me sur l'histoire d'Olema, puisque Olema déjà c'est la maison d'édition maintenant. C'était pas le cas sur la première boîte. C'était pas marqué Olema, c'était marqué. Comment tu c'est justement le problème, c'est que personne ne sait le prononcer. La maison d'édition au début s'appelait Caillou. Ouais. Et en fait, personne ne sait le prononcer. Quand on sait le prononcer, du coup, on sait pas l'écrire. Et donc on s'est dit qu'il était temps de changer de nom. Et c'était même pas marqué sur la boîte d'Olema, édité par Nicolas et Pauline. Ah ouais, Nicolas, parce que ça c'est... Bah oui, non, tu vois, on s'assumait vraiment pas. Et donc du coup maintenant on va s'appeler Olema Games, qui sera notre nom de maison d'édition. Ça veut pas dire qu'on va faire que Olema, la preuve c'est qu'on sort Mind Me, mais ça veut dire qu'on assume que c'est un jeu Olema dont on est fier, surtout que c'est moi l'auteur, donc voilà, mais et qu'on va chercher à faire d'autres jeux plutôt bienveillants, plutôt feel good, plutôt familiaux, et donc du coup voilà. Olema, c'est un jeu où on va devoir se faire deviner en équipe des mots
Donc une personne de l'équipe met les cartes sur son front et les membres de son équipe vont devoir lui faire deviner ce qui est écrit sur la carte. Le principe c'est d'aller le plus vite possible, passer à la carte suivante, et selon les thèmes, là tu vas me dire c'est un jeu du post-it et on connaît tous ce jeu. La différence c'est que tu as des thèmes avec des phrases à décrire, tu as des thèmes avec des mimes à faire, donc pour le faire deviner tu n'as pas le droit de parler, tu dois mimer. Tu as des paroles de chansons, donc la personne va devoir démarrer la chanson et toi qui tiens ta carte, tu dois la compléter. T'as plein de manières de faire deviner différentes et donc du coup on va s'affronter de thème en thème et du coup dans certains thèmes des équipes vont être meilleures parce qu'ils sont hyper doués en mime, dans d'autres thèmes ils vont être meilleurs à fredonner, dans d'autres thèmes dans la devinette et donc voilà ça c'est garanti pas mal de fou rire parce que justement on est allé essayer d'aller chercher des références que les gens ont un peu oubliées, des chansons des années 90 genre La Rousseau et toutes les femmes de ta vie, toutes les femmes de ta vie ça va être les années 2000, mais donc du coup on s'amuse. Ça c'est la version famille, donc plus accessible peut-être, qui est plus accessible parce que tu as une partie des cartes qui sont dessinées, là tu vois on va pas voir tous les paquets mais tu as des cartes comme ça. Donc ça c'est un pingouin et en fait le principe c'est que si dans la famille il y a un frère ou une sœur qui sait pas encore bien lire et on va le faire jouer sur ce thème là et donc là par exemple c'est bruitage et animaux, c'est à dire toi tu vas devoir imiter un pingouin, puis la carte d'après ça peut être un loup, la carte encore après ça peut être un train, donc du coup tu vas devoir imiter le bruit et du coup ça permet aux enfants qui savent pas lire de jouer. Et là, par exemple, c'est des chansons, donc il faut chanter. Mais si tu t'attends à ce qu'à 8h15 du matin, on chante Aya Nakamura... Non, regarde, c'est plutôt celle-là. Celle-là que j'ai pas vue. Non, dans l'autre sens. C'est compliqué, là. Non, mais au sens, là, tu mettais le... Là, tu veux qu'on chante encore Oui. Vive le vent d'hiver. Et puis, alors là, on n'est pas très nerveux, là, tout de suite. On essaie de mettre l'ambiance dès le début de la journée. Mais bon, vous avez compris le principe, c'est que c'est un jeu dans lequel il y a de l'ambiance. On le dit surtout pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, parce qu'on a les cartes en main, on les enchaîne. On est souvent debout. C'est pas tellement un jeu qui se joue assis, c'est très vite on se retrouve debout. En tout cas, nous, au chalet, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Très vite, on se retrouve debout, on quitte la table. On est tous là, en ligne indienne. Et on joue très rapidement à se montrer les choses sur la tête. Alors, parfois des chansons, ça c'est ce que vous avez vu là. Parfois des objets, parfois tu l'as dit, pour les plus jeunes on a simplement des dessins qui permettent de mimer ce qu'on est en train de faire. Ça reste très accessible et puis très ambiance, très familial. Ouais. Les chansons, on les connaît tous à fredonner. Les mimes à faire, c'est des mimes qui sont faciles à faire et c'est pas parce que il y a eu certes des heures et des heures de tests du jeu de société, mais c'est surtout qu'en fait c'est aussi des centaines de milliers de parties qu'on a pu analyser sur le jeu mobile. Des millions de parties. Ouais, non mais en plus même des dizaines de millions, mais disons les mais il y a plus d'1 milliard de parties qui ont été jouées sur le jeu mobile. C'est vrai. Donc ça commence à être des milliers de millions, bravo. Ouais, mais donc tout ça pour dire, c'est pour ça que le jeu de société, en fait, tu dis il y a de l'ambiance, mais c'est parce qu'en fait tous les mots sont faciles et on peut enchaîner facilement. Il n'y a pas trop de je sais pas qui c'est cette célébrité, passe à la carte suivante, je sais pas qui c'est, passe à la carte suivante, parce que on a essayé d'éliminer ces cartes trop difficiles. C'est pour ça que ça fait un jeu assez familial. Et en effet, dans la version de base, ça c'est l'édition famille, on s'adresse plutôt à des adultes parce que dans les musiques, on va ressortir des dossiers des années 2000, des années 90. Donc, si on a un enfant de 12 ans à côté de nous, il n'aura pas forcément la ref. Mais il peut être là et dans les thèmes de mime ou dans les thèmes de célébrité, il s'amusera. Dans le thème enfantin, du coup, tu as vu, c'était Vive le vent ou Aya Nakamura. On est allé chercher les chansons préférées des enfants, genre Une souris verte, beaucoup de comptines, du soprano, du Louane, des choses comme ça, plus actuelles. Qui fait que les parents sont en galère. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Grâce à toi, maintenant, j'ai Baby Shark en tête. Merci. Ah ouais, rien. Alors, est-ce que ça serait pas le bon moment pour vous parler de Mind Me, le jeu, la nouveauté d'Olema que vous co-signez. Alors, c'est votre deuxième jeu ou vous en aviez fait d'autres indépendamment du programme? Troisième. On avait fait Photoshoot. Ah oui, c'est chez vrai. Funny Fox. Oui. Qui était notre premier jeu. Ensuite, on a fait l'hypogramme. Dans la boîte métal. Exactement. Ouais. En forme d'appareil photo. Et il y a des gens qui suivent dans le chat parce qu'on dit AI chez Explorate. Tout à fait. En même temps, on a... complètement, on en a parlé en plus de AI, qui a été financé en financement participatif. Regardez, j'avais pas vu dans la règle, je suis stupide, parce qu'on y a joué plusieurs fois en plus, j'avais pas vu les deux petites patates, comme c'est bien vu, quelle bonne idée. Comment ça t'avais pas vu? On t'avait pas demandé? Si, peut-être, alors. Si, on t'avait demandé. C'est très probable que j'ai demandé, mais alors j'ai aucune mémoire, vraiment pas du tout. Mais j'avais pas fait gaffe, j'avais pas vu imprimer. T'as dû me demander, j'ai dû dire oui il y a longtemps, sans doute, et ça remonte un petit peu. Moi, je suis toujours d'accord pour tout, moi, vous savez.
Alors, le principe, Oui. oui, pour expliquer, le principe est hyper simple. Je prends une carte. Ouais, je suis pas devant la caméra, mais hop. Je prends une carte. Dessus, j'ai 3 questions, 3 propositions. J'en lis une, celle qui me plaît le plus, celle qui m'amuse le plus. Typiquement, moi je pense qu'il y a X% de Français qui pensent que la Terre est plate. Ouais. Et je vais écrire ma réponse. Et le jeu, c'est que les autres doivent deviner ma réponse. Ils ne doivent pas deviner la bonne réponse. Oui, on la connaît pas, on la On la saura connaît pas, on s'en fiche. C'est pas la question. La question, c'est essayer de comprendre comment je réfléchis, comment je pense, etc. Et c'est ça. Et c'est celui qui va se rapprocher le plus de la bonne réponse. Ensuite, on tourne et le premier arrivé à 7 a gagné. Alors on doit dire quelque chose quand même, c'est que ce jeu, on y a joué hier, on a fait 2 parties. J'ai pas vu la deuxième encore, j'ai hâte de la découvrir. J'étais sur la première uniquement. Ouais, j'ai perdu, c'était moins bien. La deuxième dis pas les secrets, les gens ont envie de découvrir tout ça. Et on a fait 2 parties et on doit souligner la qualité d'écriture des cartes parce que finalement à chaque fois on tire une carte, on n'a pas scripté du tout la partie, on n'a pas pris des cartes, on n'a pas choisi en disant celle-là elle marche bien, les autres c'est vrai qu'elle marche moins bien mais on va tricher. On n'a pas scripté, on a tiré des cartes complètement au hasard. Vous m'avez dit que dans la deuxième vous avez même tiré des cartes où il y avait déjà une phrase qui avait été lue. Et oui, que, on a fait une note sur la carte. Bah oui, donc ça marche bien. En fait, vous avez vraiment beaucoup travaillé les phrases sur les cartes. Moi, je peux le dire. Je pense que si vous le dites, ça va moins impressionner les gens. Mais c'est vraiment, il y a plein de choses différentes et en général, on s'amuse sur toutes les cartes. Bah, en fait, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien comme ça de poser des questions auxquelles on a envie de répondre sur les cartes, mais quand les auteurs sont venus, déjà bon, le travail d'auteur avait été fourni et le jeu était de très bonne qualité, mais en fait on a passé un temps de fou à écrire beaucoup plus que les 300 questions qui sont là. Et au fur et à mesure, les tester, les faire... Donc on a impliqué tous les gens de BlackRock en disant « J'ai un petit Excel avec 1000 questions, ça prend vraiment 20 minutes, est-ce que tu peux m'aider ?» Alors ça prenait pas 20 minutes. Mais du coup, depuis, ils me le disent à chaque fois, genre, ça prenait pas 20 minutes ton histoire. Non, ça prenait pas 20 minutes de noter de 1 à 10 toutes les questions. Mais en fait, entre ça et puis après le tester avec des gens qu'on connaissait, des gens qu'on connaissait pas, des gens qui se connaissaient entre eux ou pas, etc. Pour justement se dire, il faut que les questions, ça soit des questions un peu qui renouvellent le genre, quoi. Et des questions soit qu'on s'est jamais posées et dont on a absolument envie d'avoir la réponse, etc. Et avoir des questions différentes. C'est-à-dire des types de questions différentes. C'est-à-dire certaines qui soient plus imaginatives, d'autres qui soient plus numériques, d'autres qui soient sur auto-évaluation de soi, certaines sur le dessin, etc. Du dessin, ouais. Je crois que c'est le commentaire qu'il lisait de Ludo tout à l'heure, qui, en fait, ça doit pouvoir marcher avec des gens qui se connaissent pas du tout, des gens qui se connaissent un peu, des gens qui se connaissent très bien. Oui. Et quand tu prends une carte, tu dois te dire, en fonction du groupe et en fonction de ton état d'esprit, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il y en ait au moins une où tu te dises « Ah ouais, celle-là, elle est excellente, j'ai envie de la faire. » Voilà. Et donc, pour ça, c'est à la fois avoir beaucoup de questions, et qu'on a enlevé au fur et à mesure, et après, même sur la répartition, pour se dire ça appartient à telle catégorie, donc sur chaque carte, c'est des types différents de questions, pour être sûr de pouvoir coller au moment ou au groupe dans lequel tu joues. Et on a Rachel, je vais lire ses commentaires quand même, qui dit « J'ai vraiment été scié par MindMe ». Rachel qui travaille pour Neoludis, quand même, on le précise, donc c'est pas du tout, elle n'est pas payée pour dire du bien du jeu, mais des inconnus me connaissent mieux que mes amis. Et c'est vrai qu'on le ressent, et elle enchaîne, et il n'y a pas le symptôme je passe la carte pour en choisir une autre. Ce qui est une catastrophe dans le jeu, et on le connaît tous, ce symptôme-là. On a eu souvent l'occasion de découvrir des jeux dans lesquels, oui, le principe est sympa, mais les cartes n'ont pas été travaillées, vous le savez, et il y en a quelques-uns, c'est pas le cas de MindMe. La réponse qu'on a trouvée à ça, déjà, il y en a 3 par carte, donc du coup aussi, il y a une question mauvaise, normalement elle se nomme, mais on a essayé qu'il n'y ait pas de questions mauvaises, et du coup la promesse c'est que sur chaque carte on a essayé que les questions soient équilibrées entre elles, donc à la limite les phrases les plus fortes dont moi j'estime en y jouant de manière subjective que vraiment c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre, et sur la carte on a aussi mis des questions très fortes, quitte à dire tant pis elles sont toutes sur la même carte, mais parce que comme ça donne une vraie hésitation, et si on retombe sur la même carte on sera content de ne pas reprendre cette question mais d'en prendre une autre. Et en revanche, que sur les cartes, comme disait Pierrick, il y a des questions parfois dessinées. Donc là, moi, je dessine un bébé comme ça, ou là, moi, je dessine un couple qui se dispute comme ça. Ouais. Parce que comme ça, on a envie de dessiner, on a le feutre, etc. Et après, il y a des questions quanti. Moi, en m'entraînant sérieusement pendant 1 an, je pense que je cours le 100 mètres en X secondes. Donc ça, c'est un chiffre, donc c'est facile de deviner quel est le plus rapide. Puis il y a des questions en qualitative. Moi, la publicité dont je me souviens le plus, ou moi, je pense que le plus intelligent d'entre nous, c'est... là, c'est pas un chiffre, c'est pas un dessin non plus, c'est un mot.
Mais ouais, il y a pas mal de variétés. Après, Rachel, je crois que elle adorait l'hypogramme, donc je pense que déjà elle est partie avec un point. Et 2, elle aime bien le vert, et là vraiment, on a fait un jeu bien vert. Donc du coup, on a eu une fan. Vous l'avez fait pour Rachel. Bah dites-le. oui, Franchement, on a parlé. on le sait, vous avez fait. Alors, attention, c'est le moment de jouer. Vous allez pouvoir jouer aussi. Imaginez que vous avez votre petite plaquette également, que vous allez essayer de deviner ce que je vais répondre à cette question. J'en ai tiré une au pif. Je lis la première de la fiche. Moi, si je gagnais 10 000 € aujourd'hui, je ferais. Et vous allez pouvoir répondre sur le chat. Vous allez pouvoir répondre autour de la table également. On devine ta Par réponse rapport à toi. moi. Par rapport à moi, qu'est-ce que je ferais si là tout de suite j'avais 10 000 €? J'y réfléchis également. Et qu'est-ce que je Franchement, ferais? t'as pas la place d'acheter pour 10 Aline, 000 € tu de veux jeu jouer dans ce... Je sais pas ce qui me laisse tes cartes. Elle me dit non. Va te faire voir, elle vient de me dire. Elle m'insulte. Mais je suis limite en pyjama. Elle est en pyjama. Bon, bah tant pis alors. Il y en a qui sont cul nus à côté de nous, ça va. Elle aurait dû répondre là, parce que si t'as 10 000 €, elle va dire un joli cadeau pour Aline. Non, mais j'étais curieux de savoir sa réponse, Aline. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait 10 000 € là tout de suite? Moi, je vais mettre un truc poétique, mais je crois que c'est pas ça. Ah, bien tenté, il y a quelqu'un qui dit je le répartirai entre tous les viewers. Moi, je vote pour ça aussi. Je le répartirai entre tous les viewers, mais jamais. Ou alors je le fais payant. C'est Pour 10 000 €. oui, je répartis entre tous les viewers qui ont donné 100 € à la chaîne. Il faut qu'il y en ait quand même pas mal. Non, je le fais pas. Je sens que c'est un mauvais calcul. Acheter un pantalon Lovely Meeple, oui, c'est vrai que ça serait pas mal. Alors, on va commencer avant de lire vos réponses, hein, parce que je vais choisir celle qui est la plus proche de celle que j'ai répondu. On va commencer. Vous avez tous noté? Tout à Moi, fait. j'ai noté. On va commencer par Pierrick. Moi, j'étais sérieux. Je me suis dit, achat de matériel pour la chaîne, pour un monde de jeu, etc. Donc, caméra ou autre. Achat de matériel pour filmer, j'ai mis. Matériel pour filmer, donc on est sur de la caméra. J'ai hésité, je Renaud. me suis dit qu'il y avait quand même déjà Il y pas a mal, déjà donc pas ça mal. devrait être bon. J'ai mis voyage au Japon. Ah ouais, tu me connais tellement mal. Non, si, j'aimerais bien aller au Japon, ça me plairait bien. Après, c'est pas en premier dans les c'est priorités, pas- et c'est pas surtout, le moi, premier j'ai de la un peu to-do list. peur d'être perdu, tu sais, au niveau de la langue et tout ça. Donc, il faudrait Ah, que j'y c'est aille, mais ça. avec des copains qui m'aident. Qui parle japonais. Ouais, ou anglais, Ouais, quoi, je mieux que moi. Là, j'ai déjà voyagé aux États-Unis et en fait, je pensais parler anglais et je me suis rendu compte que non. C'est-à-dire que les gens. eux qui parlaient pas bien anglais. J'allais non à l'hôtel, je suis arrivé à mon hôtel, l'hôtel avait fermé la porte à clé de ma chambre parce qu'ils avaient une fuite ou je sais pas quoi, et du coup, je pouvais plus rentrer dans ma chambre, donc je suis descendu à la réception et je leur ai expliqué avec mon anglais magnifique, sorry, but the room is closed, etc. Et le type en face m'a répondu rain. Et j'ai rien compris, c'est vraiment ce que j'ai entendu moi. Et je lui demandais mais articuler, et Texas, vraiment ou- j'ai articulé, c'est dur à dire en anglais. Et vraiment non, pas du tout, ils n'ont pas fait l'effort. Ou écrivez-moi sur un papier parce que je lis l'anglais, c'est juste que je ne parle pas. Et non, enfin, c'était horrible. Donc je pense qu'au Échec. Japon, je sais pas s'ils articulent mieux, si peut-être quand même. C'est vraiment Non. aux États-Unis. Elle était bien C'est- cette anecdote, hein, vous avez aimé. Moi, j'ai- Nicolas. Moi, j'ai déjà eu cette question avec Aline à Ah Cannes, bon mais j'ai pas utilisé les infos que j'avais. Oh, Ah, J'ai mis un joli voyage. un joli Et pas voyage. forcément au Japon, justement. Et on va regarder ceux qui sont les plus proches de la bonne réponse. Je regarde un peu dans les commentaires. Quoi, le tour du chalet tout nu prélevé en courant? Ça ne devait pas être pour cette question. Les commentaires m'intéressent. Pour 10 000 €, je ferai le tour du chalet tout nu. Ah, d'accord, oui, ok, oui, c'est vrai. de que c'est joie. Ouais. Ouais, non. Acheter du matos pour le chalet, ouais, pourquoi pas. Des achats de caméra, pourquoi pas. Un canapé pour le chalet, c'est Coxy24 qui dit ça. J'ai noté le canapé sur ma fiche. Oh. Ouais, bah oui, notre canapé Ah est tout ouais, pourri. tu l'avais dit en plus. Ouais. Ah, on le savait, on aurait pu le Mais savoir. Ah, Comment ça, c'est il y a- des- Ah, des- c'est des ta vidéos. réponse, le canapé? Alors, ma réponse précise, c'est j'achète un canapé, un frigo, le nôtre il marche plus de frigo. Donc là, tout ce que vous avez mangé hier, c'était périmé, tout ça. Ah oui, ok. Ouais, Ah, il marche- c'est ça, il je fait me un sentais bruit de barbouillé. tonnerre. Un frigo et un ordinateur de montage pour les monteurs qui passent au chalet et qui. Ah ouais, donc vraiment, nous on est à côté alors qu'ils l'ont tous. Ouais. Quoi. Le canapé, le matos. Non, mais le Ouais. canapé, il y en a. Mais le matos, en revanche, il y en a plein. Ah, qui quand l'ont même, bloqué. Pierrick, autour de J'avais- la Pierrick, table. j'avais il a mis proche, matos. J'avais mis matériel pour Ah filmer. oui, Donc, pardon, excuse-moi. c'était pas. Alors, dites donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai des questions juste à côté de moi. C'est le moment du quiz. Oh les mains, on va terminer avec ce quiz. On va vous poser quelques questions très intéressantes.
Waouh, Aline, merci Aline qui m'a aidé là ce matin à en rédiger. J'en ai rédigé quelques-unes et elle a pris le relais parce que c'est une idée de dernière minute où on s'est dit tiens, on va vous poser des questions, on va tester votre culture générale. Mais dans un domaine très particulier, sur des... alors rien à voir évidemment avec les jeux que tu publies, Nicolas, mais c'est juste pour le plaisir. C'est mal parce que moi les paroles de chansons, parce que j'étais assez serein là. Ouais, non, Ça va pas être ça. aucun rapport. Et vous allez pouvoir jouer sur le chat également. Alors je vous demande de ne pas regarder le chat trop parce que les gens répondent très très vite. Hein. Ah, je croyais que c'était Essayez. eux qu'on allait quizer. Non, c'est nous. Ah, Non, ouais, c'est On vrai. va vous quizer aussi et on va quizer le chat. Donc tout le monde peut répondre et on va voir ceux qui s'en sortent le mieux. On va vous interroger sur des gens qui ont été malfrats un peu, à qui à un moment on a dit oh les mains, et qui ont été condamnés à des trucs. Donc je vais vous donner les condamnations. Ok. Donc je vous donne un exemple. Par C'est exemple, tiens Aline, reviens à les coiffer ce coup-ci. T'as enlevé ton pyjama? Par exemple, je vous donne un truc assez simple. Déporté et emprisonné par les Britanniques. On cherche quelqu'un qui a été déporté et emprisonné par les Britanniques. Il faut trouver la personne. Jeanne D'abord Napoléon. par l'amiral Cockburn, puis par Sir Hudson Law. Il reste 6 ans sur l'île de Sainte-Hélène. C'est Et Napoléon. c'est Napoléon. Nicolas qui a Oui. trouvé la bonne réponse. Bravo Nicolas. C'est Napoléon Ah. sur l'île de Sainte-Hélène. Avant d'y mourir, Napoléon, c'est le premier à qui on a dit oh les mains très clairement. À un moment, oh Napoléon, oh les mains. On va vous interroger sur d'autres les mains. Attention, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. Je regarde un On petit peu. écrit Je ou vais- on crie la réponse? Alors vous criez la réponse. Ok. Laissez une petite seconde quand même. Enfin, je sais pas. Non, faites comme vous voulez. On va pas donner de consignes. Je les découvre aussi parce que il y en a certaines, oh là là, que je connais pas du tout. Oh, c'est dur ça. C'est une très dure. On en fait une très dure. Si, elle est très dure celle-ci. Henri Charrière. Le bien connu. Ouais, je regarde hein, parce que j'ai vu hier que vous étiez hyper cultivé en fait sur des domaines où je m'attendais pas nécessairement. Alors là, moi je suis pas sûr, mais on verra. Je on me va sens voir. pas serein. Henri Charrière est un ancien prisonnier connu plutôt pour son surnom. Ouais. C'est donc le surnom qu'on cherche. Riton. Il a été emprisonné, puis a fini sa vie dans l'opulence et la célébrité Monte après Cristo. s'être évané du bagne. Il a raconté cette histoire. Alors, moi, je complète ta fiche. Hein. Il a raconté ces histoires de bagne et on se doute qu'en fait, il ne raconte pas que sa propre histoire, mais qu'il a brodé et mélangé pas mal d'histoires différentes les unes des autres pour en faire un récit extraordinaire Xavier qui a Dupont de été Ligonnès. adapté en film avec des acteurs c'est ça. exceptionnels. C'est pas Xavier Dupont de Non, Ligonnès, c'est le comte de Monte Cristo. c'est pas le comte de Monte Cristo, Bah, pourtant, j'y étais. interprété par Steve McQueen avec Ah, Dustin Hoffman Ah, dans un film remarquable dont la musique est Ouais, géniale. non, Le premier c'est film, pas hein, du le tout. deuxième est nul, mais pas du tout là. le premier film et la musique Moi, est j'ai les magnifique. évadés du coup, mais. Non, je pas n'aurais du tout. rien à voir. Alors on va Non. regarder, c'est Papillon et qui est-ce qui répond Ah, le c'est premier? Papillon. C'est Ah, je la sais, Marina on le Breton. savait. Bravo pour cette culture. Alors, si vous moi, n'avez je pas vu connais- le premier Mes parents, Papillon, Moi, je ils vont connais pas tout ni le temps. l'histoire, ni le. Donc, je Mais me ouais, le, je me le note Papillon. sur mon phylactère. Ah, si. il en a fait un livre. Moi j'ai lu le livre Ok. aussi. J'ai lu le Je livre vois- et je le sais pas livre du tout. est très chouette aussi. C'est des histoires de bagne qui sont mélangées les unes aux autres à travers une seule histoire. Et c'est Ouais. vraiment un très très bon Tu sais film. qu'on va se faire déshériter là. Ah, Et de- nos parents ils vont regarder ça au moment donné. Je suis pas sûr que là ils sont en live et en fait ils adorent ce film. Moi, Ah, tu vois, moi, j'adore je- ce On film. aurait dû Ma répondre. mère sur Là, Twitch à vraiment. 8h30 du matin, vraiment, Coucou maman, si t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis serein. Je crois que la musique du film est signée par Goldsmith, si je ne me trompe pas. Et je vous conseille d'écouter la musique du film, elle est vraiment super. Voilà, c'était ma minute culture. Merci Aline pour cette question, là ça me fait Ouais, tellement ouais. plaisir. Beaucoup plus simple. Emprisonné sous le matricule numéro, alors là, rien que là, normalement vous avez la réponse. Joe Dalton. 46 664. Le bien connu. Ouais, c'est son matricule. Dans l'île prison Bah, c'est le comte de Monte Cristo. de Ah, Robben c'était ça. Island. C'est pour ça que tu me regardes Ah non, depuis tout à c'est. l'heure. De Rhode Island. Ah. Ouais, c'est ça, c'est Nelson Robben- Mandela. Robben Island, oui, Island. c'est Nelson Mandela, où il reste 18 ans pour de ses 27 années de prison. Il est finalement relâché en 1990 et devient le premier président noir d'Afrique du Sud jusqu'en 1999. Oui, c'est Mandela. Je m'emporte un peu peut-être. Alors, on a celle-ci. Alors, et on va quand même dire bravo à Steve. Parce que Ah non, c'est Plexis qui l'a dit le premier. Au numéro de prisonnier, il y a Il avait- quelqu'un qui a donné la réponse. quand Bah même. oui, c'est connu, ouais. Mais toi, tu regardes, hein, je remarque que tu as les yeux qui se baladent. Ah, c'est Non, pour mais ça quand t'as qu'il dit, trouve quand tout. t'as dit Robben... bah, non, j'ai pas trouvé celui-là. Mais quand t'as dit Robben Island, en fait, bon, je me suis tapé sa... Enfin, c'est un très bon livre, hein, mais c'est juste qu'il fait 950 pages. Je me suis tapé sa biographie, son autobiographie. Ouais. Mais Et, t'as pas retenu le numéro. Est-ce que tu. Non, Alors, mais il le dit pas de toute dans les façon. chansons pénibles, est-ce que tu as toujours en tête la chanson de Michel Fugain,
Demandez la liberté, demandez-la. Tu veux l'avoir en tête en boucle, celle-là. Il y a à peu près que tout. J'ai tout chanté la chanson. Hein. C'est en boucle qu'il répète cette Elle est phrase. là, Ah, bah je vous la conseille. Après avoir regardé Papillon, écoutez cette chanson horrible de Michel Fugain, qui a beaucoup tourné dans les années 90. Ou nous 80 plutôt. Cet ingénieur en génie civil responsable de la rénovation de la prison. Prison Break. Waouh, mais c'est incroyable. Avec quelle culture. De Fox River se fait emprisonner Ah oui, afin c'est de ça, libérer c'est son ça. frère tatoué. Ah ouais. Du plan de la prison, il réussit une évasion rocambolesque. Michael Scofield. Scofield, évidemment. C'est là qu'on voit la culture. Là, Mandela, il n'y a personne. Ouais. Par contre, Michael Scofield, là, Ah, là, il y a c'est du bon. monde. Au Bravo. taquet. Hein. J'ai pas le temps, a dit Plexi, mon esprit. Ça y est, c'est le générique. Plexi a l'air assez solide. Hein. Des connaissances. Il est très bien ce jeu, hein. On est fiers de ce jeu. Il passe bien. 6 mois au centre pénitentiaire de Los Angeles en 1997 pour ne pas s'être présenté à un test antidrogue après avoir été interpellé pour possession de cocaïne. C'est très, très, très Al précis, Capone ça. Non, c'est pas le O.J. Enfin, O.J. Simpson. O.J. Simpson. qui a justement été interpellé alors que c'était pas pour ça au départ. Oh, c'était pour ça. En 2024, tout va beaucoup mieux puisqu'il est lauréat de l'Oscar du meilleur acteur. Rien à voir. Ah, Dans un Robert second- Downey Jr. Oui, Robert Downey Jr., Ah, oui, bonne oui. réponse. De meilleur acteur dans un second rôle. Est-ce que quelqu'un l'avait déjà? Non, pas encore. Oui, c'était une question piège parce que au début de la question, forcément, on ne le sait pas nécessairement. Eh, il a fait 6 6 mois de prison Six quand même. mois hein. au centre pénitentiaire de Los Angeles, dis donc. Fou. Robert. aime On t'entend bien, pas, on Aline, aime mais Aline, bien la enfin, je sais pas référence si on à entend Aline. Aline, j'en sais Les rien. vrais savent. Premier rôle dans Ali McBeal, Elle apparemment. nous dit Aline. Après prison. Ah, Ah, Le premier rôle, c'était Annie Mille. Ali McBeal, il y avait quand même un cast assez solide. Hein. Avec le recul, il y en a plein qui ont fait des choses chouettes. alors qu'il n'était même pas au courant qu'il y avait un contrôle sur les Capone verbes irréguliers d'anglais, il a été puni d'un 0, mais Ah. c'est vraiment Martin profondément Vidal. injuste. Bah oui, comment tu le sais? 1 heure de colle en plus, quoi. Bah, mais je savais pas, j'étais malade. Pendant la leçon, on m'a pas dit qu'il y avait un contrôle. C'est vraiment. Condamné à 17 ans de prison, il finit par troquer C'est sa dur mitraillette. pour un contrôle d'anglais. Ouais, je trouve, hein, franchement. Il finit par. C'est ma seule heure de colle. J'en ai Ouais, jamais eu. Sinon, la seule fois où j'ai eu 1 heure de colle, c'est pour ça. C'est quand même profondément injuste. Hein. C'est injuste. Parce que je m'attarde un Alors peu que sur cette t'étais un question. élève modèle. Oui. moi, ma première heure de colle, c'est parce que j'avais filé les réponses d'un contrôle à un pote, et ce pote a laissé les réponses dans sa copie qu'il a rendue. Donc moi, j'ai été collé, et lui, il a eu 18. Ah ouais? J'ai toujours trouvé ça injuste. Mais Et j'ai du pas coup, osé tu me n'as plaindre. plus- J'ai eu Tu n'as plus donné les réponses à personne. personne. Moi, j'ai fait pas mal d'heures de colle, donc je dois t'avouer que je me rappelle plus trop des J'ai une anecdote assez extraordinaire. Moi, j'ai été copié par mon voisin de table, je le savais pas. Et le prof, en rendant les copies, m'a donné une bonne note et m'a dit bah, effectivement, ton voisin t'a copié, ça s'est vu, il a recopié ton nom. Vraiment, le mec, il a recopié Mais tout. Martin, il a recopié, je sais pas où, là, dans le truc. Mais c'est une blague de Titeuf, ça, c'est pas Oui, de la c'est- vraie vie. c'est- Mais si, pas vraie possible, vie, ça vraie existe. vie, anecdote réelle. Moi, j'ai eu en cours de Complètement français, con. j'essaie de dire, c'est marrant parce qu'à leur retour de Nicolas, les gens avaient la réponse. Mais quand on s'éloignait Nicolas, vraiment aucune idée. Condamné à 17 ans de prison, il finit par troquer sa mitraillette contre un banjo et crée un groupe de rock, les Rock Highlanders d'Alcatraz. Bah, on a tout dit là. Alors ça, c'était à 17 ans de prison. Il a été condamné pour fraude fiscale, sachez-le. Et c'est assez surprenant qu'il ait été condamné pour fraude fiscale parce que vraiment son nom, vous le Bob connaissez. Marley Non, qui a été condamné C'est pour... Al Capone. C'est Al Capone, évidemment. Mais je l'ai dit depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'à chaque Alors fois qu'il était le plus célèbre... Ouais, non, il n'a pas été condamné pour tous ses meurtres, C'est tout la ce qu'il a mer noire. fait. Tu te dis 17 fois et quand c'est vraiment la mer noire, C'est tu Al l'as Capone. Condamné à 14 jours de prison en 2019 par la justice américaine pour avoir payé 15 000 $ pour faire falsifier. Trump. Ah oui, c'est ce que j'aurais répondu aussi, tu vois, mais non. Mais pas- je crois pas que. Ah, il a payé beaucoup plus que ça, Donald Trump, que 15 000 $, c'est pas beaucoup. pas. Ouais, c'est 130 000 qu'il a payé. Pour faire falsifier les tests d'entrée à l'université de sa fille aînée. Ah, c'est Lynette Scavo dans. Desperate Housewives. Nicolette Sheridan, c'est ça son nom? C'est ça, Felicity Huffman, Lynette Scavo, Ouais. un méfait digne de l'héroïne qu'elle a incarnée dans une célèbre On se sait, série. on se sait avec Eline, on va faire un week-end série film. Ouais, je suis d'accord. Ton visage, c'est tellement illuminé
l'humilier. Ah ouais, parce que cette histoire elle est dingue que des célébrités payent pour faire rentrer leurs enfants à l'université, etc. Et la vidéo où elle s'est fait prendre. Elle a fait les 14 jours de prison ou alors vraiment? Ah, c'est fou ça quand même. Ce qui est triste, c'est pour les gamins, je pense, qui ont perdu leur diplôme, hein. Alors qu'ils avaient été diplômés, ils étaient en fin d'études et tout, mais il y a eu 2-3 célébrités comme ça, et puis plein d'autres juste gens qui avaient donné de l'argent mais qui n'étaient pas célèbres, mais les gamins ont perdu les diplômes. On va trop vite, hein, parce Non, que les c'est gens pas son essayent de personnage, répondre. la Marina Breton, Non, c'est vrai, c'est elle. l'actrice. L'actrice a fait frauder pour ses enfants dans la vraie vie. Ce célèbre groupe de hors-la-loi américain a vécu au Les Bonnie and Dalton. Clyde. Les Dalton. Ah, Ouais. mais oui. Chacun C'est ses les rêves. Dalton. A vécu au Non, 19e non. siècle, accusés de braquage, de banque et de meurtre. Ils ont inspiré l'auteur de BD Maurice, Philippe Maurice. Non, je sais pas si c'est son nom complet à Maurice, j'en sais rien. I love you. Ah non, mais Je attends. crois qu'il signe Il y a Maurice. quand même les garçons, quand tu joues avec eux, c'est toujours un peu sérieux. Oui, ah bah, moi Et aussi, donc, c'est toujours comme sérieux. exemple, on va montrer que Renaud, alors que là, on n'est pas en train de jouer notre vie, il comptait les points, le gars. Ah, mais je vais pas compter Alors, les je points. le dis d'autant plus que je suis à 4 versus 2 et 2. Mais Bon, on est à égalité. D'accord. Les frères Attention. contre toi, égalité. Cette question vaut 3 points. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Ok. C'est Attends, la est-ce qu'on a dernière encore question sur du Linette jeu Cabot, et après, parce bon bah voilà, on On aura se concentre. terminé cette matinale. Malheureusement, dernière question du jeu, vous êtes prêts? Le premier Al qui Capone. répond. Le premier qui répond. Ah, non, je change. Elle vaut 5 points parce que le premier qui répond remporte la partie vu que Ah oui, Nicolas c'est est à 4. Tout est remis en jeu. Condamné de 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Faut baiser. Alors, il y a eu un procès en appel. Au final, il n'a pas eu les 2 ans, il a eu un petit peu moins, mais quand même. Au cours du procès, Balkany. il prononce la phrase culte. J'ai menti, mais c'était de bonne foi. Ah, la fraude fiscale, le français. Sarkozy. Non, je. Moi, je l'ai pas du tout. Jérôme Cahuzac. Non. Ah. J'ai Dommage, menti, il mais avait c'était l'air de sûr bonne de lui, foi. hein. 3 ans d'inéligibilité, 20 000 francs Juppé. d'amende Juppé. pour corruption Non. et subordination. Tapie. Bernard Tapie, bonne Ah. réponse. Bernard Tapie Je note les 5 points. dans le Ah, procès. Dans le procès. Et alors vraiment le live se chauffe. Sarko, Cahuzac, Kelviel, Balkany, Fillon, Pasqua. Ah, que des voilà. grands hommes. Voilà, vraiment, Non, mais c'est l'avenue des grands hommes. tu dis 3 ans d'inéligibilité. vraiment. 3 ans d'éligibilité, ça joue effectivement. Voilà, c'était pour l'affaire VAOM. Il y a eu d'autres affaires depuis, mais c'est pour celle-ci en particulier. Ah, j'ai menti de bonne foi, c'est joli quand même. Ah, très très jolie phrase. C'était la dernière question pour cet excellent jeu qui sera bientôt publié aux éditions Olema. On espère, en tout cas non, pas du tout. Mais c'était sympa de pouvoir faire ce petit jeu avec vous. Et quelle culture, vous avez trouvé toutes les réponses. Voilà, on arrive à la fin de cette matinale. On va terminer simplement en vous interrogeant sur les prochains jeux qui vont arriver dans vos. Alors, si tu prends du temps pour faire chaque jeu, tu les soignes. Là, tout de suite, c'est Mind Me. Le prochain, il n'est pas commencé encore. Il y a des projets qui sont dans les tuyaux, mais peut-être trop tôt pour en parler, je ne sais pas. Nicolas Un peu tôt pour en parler, Ouais. parce qu'on n'a pas encore le nom, on n'a pas encore l'illustration, et on n'a pas encore fini de travailler le jeu en lui-même, mais on est confiant pour le sortir autour de Cannes de l'année prochaine. Ah oui, donc il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. On va Il y a vite du finir boulot. cette matinale. Mais ouais, il y aura un jeu pareil, un peu d'ambiance, facile à sortir, mais Qui sur est une très, très mécanique qui est, je trouve, incroyable, qu'il n'y ait jamais eu de jeu qui Ouais. repose sur cette mécanique. Et on se dit, mais la première fois qu'on l'a vu, j'en avais parlé direct à Pierrick, justement c'était à Cannes cette année, on s'est dit, mais il n'y a pas de jeux qui sont là-dessus, mais c'est dingue parce que c'est du génie. Donc je suis très content. Quel teasing, hein, mesdames et messieurs. On Du attend avec génie. impatience. Rendez-vous donc pour la prochaine matinale qu'on fera pour le découvrir. Pierrick et Renaud, est-ce que vous faites toujours les jeux à deux ou est-ce que vous avez des projets pas forcément à deux? On fait tout à deux. En fait, on a essayé de temps en temps de faire des trucs en séparé et ça marche Ça marche pas. moins bien. Ah ouais Ouais, on a essayé avec d'autres co-auteurs, avec d'autres trucs et en fait, c'est pas le même rythme. Enfin, on s'entend bien à deux, quoi. Ouais, bah écoute. Donc on travaille C'est- parfois à 3, on a d'autres. Oui, Ouais. j'ai entendu parler de certains trucs. Voire à Ouais. 4. Voilà. Donc non, à 2. Et on a IA qui sort en boutique en fin d'année. Oui. Où on est très Donc content. ça, c'est chez Explorate. Chez Explorate, ouais, où franchement on est très très content du jeu. Et on a un jeu chez Sorry War French pour 2025. Je sais pas si on a le nom encore, on va pas dire. Non. Voilà. Ouais, pareil, il est pas encore Par sexy. superstition. Voilà. Non, c'est juste que potentiellement il peut changer, etc. Oui. Mais voilà. Et c'est un jeu qu'on fait avec Yoel, donc là on est à Oui. 3. Et qui sort, donc qui sera pour 2025. Voilà, c'est ça nos actualités.
Voilà, donc on découvrira ça un peu plus tard, mais déjà pas mal d'actualités cette année entre Mind Me et puis les jeux qui vont sortir IA. Ouais. Ça fait une belle année. Mais c'est beaucoup. Tout à fait. Parce que vous en avez dans les cartons vraiment beaucoup des jeux. C'est juste que le temps. Enfin, Le vous temps de êtes les hyper. faire, Avant de commencer à les présenter à des éditeurs, c'est que déjà vous y avez passé vraiment beaucoup de temps. Et puis après, vous acceptez qu'il y a un retravail pour que l'éditeur. Donc vous n'êtes pas du tout sur une ambiance volume. Et nous, Haut les Mains, c'est le premier jeu qu'on sort qui n'est pas un Haut les Mains. Et on est plutôt aussi là-dessus. Enfin, un par an, c'est déjà. C'est déjà dur, oui. C'est déjà. Bien sûr, non, oui. mais moi, par exemple, je veux pas faire plus qu'un par un parce que je veux avoir bien le temps de le pousser derrière et en amont, bien le temps de le travailler aussi. Mais ouais, on n'est pas sur du volume. Le pousser derrière, tu insistes là-dessus, mais c'est vrai que tout le monde ne le fait pas nécessairement et tu fais partie de ces éditeurs qui travaillent la communication et la mise en avant du jeu, alors pas forcément que par de la publicité, ce genre de choses, mais qui travaillent, qui développent le jeu et qui lui permet d'exister. Non, mais tu vois bien le nombre de jeux qui sortent chaque année. Oui, y a pas le choix. T'as pas le choix, en effet. Et puis, ne serait-ce parler aux gens, les gens qui regardent aujourd'hui, c'est souvent des vrais fans de jeux, d'aller leur présenter, puis c'est les meilleurs ambassadeurs qui, derrière, vont le faire connaître aussi au grand public. Et si tu fais pas ça, ton jeu, il a beau être super bien, malheureusement, il va se faire doubler par des jeux autres qui vont vraiment faire beaucoup de com. Et donc, quand on y croit, Mind Me, moi, j'y croyais à fond, et donc on le défend. Exactement. On vous donne rendez-vous très bientôt, nous, pour une nouvelle émission sur la chaîne. Bonne journée à tous. Voilà, tout le monde, merci. beaucoup.